shut the f up. Et salut à toutes et à tous, c'est Kirox et aujourd'hui nouvelle vidéo, une nouvelle série, voilà, que je voulais vraiment vous faire. Hein, c'est pas vous qui m'avez demandé, enfin c'est moi qui voulais faire cette série. Cette série elle va s'appeler les tutos GFX, voilà. Alors aujourd'hui on va apprendre à faire un logo avec Photoshop Touch. Voilà. Alors vous aurez besoin de plusieurs applications, pas que Photoshop Touch. Alors déjà, comment installer Photoshop Touch? Vous allez vous rendre sur internet. Voilà. Vous allez mettre Photoshop Touch APK. Et c'est là un point, c'est la première en fait, c'est celle-là, c'est elle. Adobe Photoshop Touch 1.7.7, voilà. Du coup vous cliquez dessus, vous l'installez et quand c'est installé, vous allez installer l'application qui s'appelle Fonto. Alors, Fonto, c'est sur Play Store. Voilà, vous n'avez rien à faire. Voilà, vous marquez Fonto. Hop, texte sur les photos. Voilà, du coup, là, vous le trouvez, vous l'installez. Ensuite, vous aurez besoin de l'application Eraser. Ça c'est juste pour les overlays Clash Royale, Clash of Clans et pour les décorations quoi, pour enlever le fond. Ça peut servir aussi pour les montages, etc. Alors ensuite quand vous avez téléchargé tout ça, vous allez vous rendre sur Photoshop Touch. Voilà. Ensuite, voilà. Donc voilà, ça se présente comme ça. Alors ensuite, pour les logos. Alors, ah oui, une dernière petite chose avant de vous faire le tuto. Je vous conseille de télécharger un pack GFX Clash Royale ou Clash of Clans. Si vous faites du Clash of Clans, Clash of Clans, Clash Royale, Clash Royale. Voilà, ça vous aidera à faire du meilleur contenu en termes de miniatures, de logos, etc. Voilà, là c'est tout ce que j'ai fait. Et aussi, je vous conseille les effets. Les effets, c'est super important. Voilà, que ce soit pour les miniatures, pour tout ce qu'il y a. Enfin bref. Ah oui, d'abord on se rend sur Fonto, excusez-moi. Alors, quand vous êtes ici, vous allez cliquer sur l'icône paysage là. Vous allez mettre Use Plain Image. Vous allez prendre l'image qui est noire. Vous allez cliquer sur Use. Voilà. Ensuite, vous écrivez votre texte. Moi, je vais écrire tuto. Tuto. Voilà. Moi, j'utilise deux formes de police. Alors, pour changer de police, vous cliquez sur fonte. Voilà. Vous en avez plein. 100, je pense. Un truc comme ça. On va prendre le Lucky Guy. Par là. Voilà, Lucky Guy, on va écrire tuto. Donne. 6, c'est pour augmenter la taille. Là, c'est pour le faire tourner. Tilt.
comme ça. Hop. Attends, mince. C'est vraiment dur à le mettre à 0. Bon, on va le mettre comme ça, c'est pas grave. Quoique. Voilà. Alors. Ensuite, pour le bouger, ben c'est comme ça. 6. Ouais, je vous l'ai dit, c'est pour agrandir. Et puis voilà. Ensuite, vous cliquez sur le petit icône là pour enregistrer. Voilà. Ensuite, vous vous rendez sur Photoshop Touch. Hop. Et là, ça va être très important. La mesure, c'est 1280 sur 1280. Voilà, vu que ça va être un carré. Hop. Ensuite, vous cliquez sur OK. Vous arrivez là. Alors, quand vous êtes ici, vous allez cliquer sur le petit plus. Ensuite, calque de photos. Ensuite, vous allez chercher Fonto. Alors, Fonto, c'est là. Voilà, il y a bien notre tuto qui est téléchargé. Voilà, il rentre parfaitement, vous touchez à rien. Parfait. Voilà. Ensuite, vous allez, pour retirer le fond noir, vous allez dans ça, une sorte de réglage là, hop. Ensuite, vous allez mettre remplacer la couleur. Vous allez mettre le seuil à 100%. Vous allez cliquer sur Cool remplaque. C'est couleur remplacée en fait. Voilà. Et l'opacité, vous allez la mettre à 0. Voilà. Donc, vous êtes comme ça. Pour bouger votre texte, c'est les flèches là, hop. C'est pour tourner. Ensuite, c'est pour agrandir. Voilà. On va le mettre comme ça, un peu penché, pour que ça fasse un beau. Enfin, voilà. Ensuite, vous allez sélectionner les pixels. Comment faire? Alors, vous allez cliquer sur une sorte de rectangle en pointillé avec un réglage. Vous allez cliquer sur sélectionner les pixels. Voilà, ça va vous faire ça. Ensuite, pour faire une couleur, pour faire un dégradé, vous allez cliquer sur l'icône là. Hop. Voilà. Vous allez cliquer. C'est une messagerie. Hop. Vous allez cliquer sur dégradé. Voilà, pour faire un beau dégradé, moi je laisse gris et ensuite je fais des réglages de couleurs. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire bleu, n'importe. Voilà, bleu, multicolore. Enfin, moi je laisse gris, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Ensuite, quand vous arrivez à gris, enfin, moi je le fais toujours pour rendre des belles couleurs. Je vais dans réglage, je mets courbe. Et pour faire doré, c'est comme ça. Hop. Vous prenez le truc bleu, vous le mettez à fond. Là c'est bleu clair, mais vraiment clair, qui penche vers le violet. Là c'est violet. Là c'est vert clair, très clair. Hop. Le rouge, à mon avis, c'est... Voilà, c'est bleu. On va faire bleu. Hein, ça peut être marrant. Ensuite, quand vous avez fait de belles couleurs, voilà, trucs comme ça, vous allez cliquer sur FX. Vous allez mettre lueur. Ensuite, vous mettez de la couleur noire parce que sinon ça fait pas trop joli. Ensuite, vous mettez à 15 à peu près. Ensuite, pour rendre encore plus d'ombre, vous cliquez encore sur FX. Vous allez sur ombre portée. Et ça va vous faire plus d'ombre. Voilà. Ensuite, pour éclairer le texte, vous allez dans Réglages,
saturation et vous mettez à 100%. Voilà, ça éclaire le texte, c'est joli. Ensuite, il vous faut mettre un fond. Vous allez dans quelques de photos, vous choisissez un fond, n'importe lequel. Moi j'ai des fonds. Alors, wallpaper. Ensuite, vous choisissez un fond, je vais prendre ça par exemple. Hop. Voilà, normalement ça. Il faut que ça prenne tout le carré. Voilà. Ensuite, pour ça va vous faire ça, c'est normal. Vous prenez le carré blanc là, hop, et vous le glissez vers le bas. Et là, votre texte va apparaître. Ensuite, vous prenez le fond, vous le floutez. Vous allez cliquer sur flou gaussien. Vous allez mettre voilà, un peu plus de 10. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous le saturez, voilà, pour rendre plus joli. Ensuite, quelques de photos, on va mettre un effet. Pickfinder, voilà, c'est mon truc de recherche de photos pour les effets. Hop, ensuite, vous allez tout mettre. Voilà. Ensuite, moi, je vous conseille pour que ça fasse joli, vous allez dans les deux papiers en bas, cliquez dessus. Vous allez dans mode de fusion, il y a normal, vous cliquez sur la flèche, là, truc comme ça. Ensuite, vous allez cliquer sur densité linéaire. Voilà, ça va vous faire comme ça, moi je trouve que c'est super joli. Et pour rendre un peu comme le texte, vous allez cliquer sur FX, teinte. Vous allez mettre comme le texte, c'est-à-dire bleu. Et voilà, ça fait comme le texte, c'est plus joli. Voilà, moi je trouve que ça rend super joli. Voilà, quand ceci est fait, vous allez quelques de photos et vous ajoutez une troupe, votre troupe préférée, n'importe quoi. Voilà, par exemple, je sais pas moi, prendre au pif, sorcier de glace, vu que c'est bleu, ça peut être marrant. Hop. Bon, on va le prendre comme ça. Donc là, on va le mettre comme ça. Derrière le texte. Voilà. Ensuite, le sorcier de glace, vous allez lui mettre une lueur, de l'ombre. Vous allez le saturer pour qu'il soit plus clair. Et vous allez le teindre comme le fond. Et voilà. On a notre super beau logo. Donc j'espère que ça vous a plu. Ensuite, quand vous avez fini, vous cliquez sur la flèche là, enregistrer. Et quand vous avez fini, pour le mettre en photo de profil par exemple, vous allez cliquer sur la flèche et le rectangle, enregistrer dans la galerie et vous sélectionnez ce que vous voulez. Voilà, ensuite vous cliquez sur OK. Et voilà, c'est dans la galerie. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo, cette première vidéo de série vous aura plu. C'était sur les logos. Normalement la prochaine va être sur les overlays. Voilà. Donc pour le deuxième tuto, vous aurez besoin de l'application Eraser. C'est sur Play Store aussi. C'est simple à télécharger. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir. En commentaire, dis-moi si t'as aimé la vidéo. Dis-moi si t'arrives pas à
à faire ce que j'ai fait ou une manière plus facile que je le fasse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.